Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, collègues. Le 24 février dernier, la Russie agressait l'Ukraine en violant impudemment le droit international. Elle s'apprêtait à commettre de nombreux crimes contre les populations civiles et elle ébranlait tout l'édifice déjà précaire de l'ordre international. Conséquence de ce bouleversement, le Royaume de Suède et la République de Finlande, voisines de la Russie, ont souhaité rejoindre l'Alliance atlantique au plus vite. Le contexte de l'agression russe donne à cette décision un air d'évidence. Pourtant, il n'est pas certain que la Suède et la Finlande seront mieux protégées après leur adhésion. De même, on nous demande de ratifier le choix souverain de deux peuples. Mais je dois faire observer que, parlementaires français, c'est l'intérêt de la France que nous devons avoir à l'esprit pour nous prononcer. Et cela n'amoindrira en rien le respect et même l'amitié que nous portons à ces deux peuples. Suède et Finlande occupent une place particulière sur la scène européenne et mondiale. Leur diplomatie est caractérisée par la modération et le souci constant de privilégier le règlement pacifique des conflits et la consolidation d'un système international fondé sur le droit. Cette sensibilité et les vicissitudes de l'histoire les ont conduites à faire le choix de la neutralité au cours de la guerre froide. Depuis la fin du bloc soviétique, elles ont opté pour une approche moins stricte, qu'on peut qualifier de non-alignée, et dont je dois dire qu'elle offrait une source d'inspiration intéressante. Ces choix ont garanti la paix et la sécurité de ces deux nations, y compris dans les moments de tension les plus durs. On nous demande aujourd'hui de ratifier un revirement complet de stratégie. De fait, la procédure d'adhésion a été engagée hâtivement, sous le coup de l'émotion et sans doute de la peur. Elle nourrit un mécanisme de polarisation extrême des relations internationales qui n'est pas dans l'intérêt de la France, ni de la Suède et de la Finlande. Toutes deux sont membres de l'Union européenne. L'article 42 du traité de Lisbonne est une clause de défense mutuelle. Il leur garantit notre solidarité en cas d'agression. Leur participation aux exercices militaires menés par l'OTAN leur offre déjà des moyens d'obtenir l'aide et l'appui des États membres de l'Alliance afin de prévenir une éventuelle menace ou pour y faire face. Par ailleurs, nous sommes obligés de constater que la protection d'une alliance militaire n'est pas de nature à déjouer les contraintes et les menaces de la guerre hybride. Pour l'heure, l'OTAN n'apporte aucune solution à la guerre du gaz et du pétrole. Enfin, il est fallacieux de prétendre que l'apport militaire de la Suède et de la Finlande puisse être décisif pour l'OTAN, une alliance dont le poids est incommensurable avec celui de la Russie. Dans ces conditions, changer de statut et intégrer pleinement l'alliance serait donc avant tout un choix politique, contribuant à superposer toujours davantage OTAN et Union européenne. Dans la mesure où la prépondérance états-unienne au sein de l'Alliance ne fait de doute pour personne, il nous semble que ce processus est dangereux. Il tente à réduire encore la marge de manœuvre des États européens dans la défense de leurs intérêts, dans la promotion de leur singularité politique, culturelle et économique. Pour celles et ceux d'entre vous, collègues, qui défendaient ces dernières années l'Europe de la défense, je vois même une contradiction flagrante. En outre, si cette adhésion à l'OTAN n'implique pas aujourd'hui l'installation de bases dans ces deux pays, nul ne peut assurer que ce ne sera pas le cas à l'avenir. En l'espèce, personne n'aurait pu même imaginer en janvier dernier que ces deux pays seraient candidats à l'adhésion durant l'été. Il faut également évoquer la transaction inacceptable qui a eu lieu pour que la Turquie lève son veto à l'adhésion de ces deux pays. Monsieur Erdogan a obtenu encore une fois que les militants kurdes ne puissent plus désormais trouver un refuge sûr en Suède et en Finlande. Ce reniement ternit beaucoup la démarche de nos amis. On comprend et on voit qu'en adhérant à l'OTAN, Suède et Finlande risquent de perdre beaucoup de leur indépendance et de leur capacité d'action au service de la paix. Nous ne le voulons pas, ni pour elles, ni pour nous. Enfin, nous ne devons pas nous prononcer seulement sur la possibilité de dissuader la Russie d'étendre le champ de ses agressions. La dissuasion, c'est peut-être le calme, mais ce n'est pas la paix. Or, nous devons sans cesse avoir à l'esprit la paix, les moyens de la restaurer et de la maintenir. Pour cela, nous devons comprendre que la guerre en Ukraine n'est pas uniquement le fruit pourri du nationalisme de Poutine, mais l'avatar d'une guerre larvée, permanente et qui fait rage partout. Cette guerre, c'est la guerre économique. C'est celle que les logiques de prédation inscrites au cœur du capitalisme imposent à tous les peuples. Pour nous protéger des éruptions les plus violentes de cette guerre larvée, intégrer la Suède et la Finlande à l'OTAN
est un bien pauvre moyen. La parole est à Madame Michèle Tabarot.